je suis responsable de l'écoute que j'ai par rapport à la déclaration. Amen. Parce que Jésus est venu dans le monde et il est venu avec un message. Amen. Un message de salut, un message de délivrance, amen, un message d'espérance, un message de bonheur. Amen. Amen. Le bonheur est en Christ. Amen. Parce que le bonheur est dans la parole. Amen. Et c'est la parole qui brise les joues. Amen. Maintenant, il s'agit de savoir quel genre de parole entendons-nous. Et que produit la parole que nous entendons. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il pouvait dire que nous devions porter attention de la manière que nous avons entendu et reçu la parole. Amen. Entendre et recevoir. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais de la mettre en pratique. Amen. 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 Et Jésus est en train de dire, étant le vrai cep, mon Père est le vigneron, et vous, vous êtes des sarments. Et dans le sarment, il dit, je sais que vous êtes en moi, mais tous, vous n'êtes pas greffés, vous ne calquez pas votre vie sur la base de celui qui est venu pour que vous ayez la vie. Il dit, tout sarment qui est en moi, qui ne produit pas du fruit, il va le retrancher. C'est sans ménagement. Quand on tranche, on ne va pas arranger pour que le bouturage puisse se développer, on scinde. Mais qui prend le coup? Au fait, non seulement le sarment est coupé de sa substance, mais en même temps, c'est le tronc encore qui souffre de cela. Amen. Oui. Chaque fois que quelqu'un se greffe au cep, on le retranche, il y a une souffrance qui émane du cœur de Jésus. Amen. Parce qu'il est venu pour que tout le monde soit greffé en lui et que tout le monde tire sa substance partant de lui. Amen. 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 C'est pourquoi lorsqu'un chrétien devient rétrograde, ça fait pleurer le ciel. Amen. Ça fait souffrir le cœur de Dieu. Et vous savez plus, quand un chrétien devient rétrograde, quand il a côtoyé le principe même vital de la vie qui est Jésus le vrai cep, les anges même sont dans l'étonnement. Le saviez-vous? Les anges sont dans l'étonnement parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu lui-même, ils ont été témoins de voir la transformation de Dieu qui s'est enveloppé dans un corps humain pour venir jusqu'à nous. Ils ne comprennent pas que Dieu étant sur le trône et en même temps quand ils regardent sur la terre, ils voient Dieu sur la terre. Ils ne comprennent pas que ce Dieu-là qu'ils ont vu, qu'il a dit que la parole soit faite chair, et il a vu la transformation littérale. Dieu s'est démuni d'une partie de sa gloire pour venir nous transmettre. C'est pourquoi la Bible dit de riche qu'il était. Toujours ce Dieu qui était Dieu, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, quand il dit pauvre, est-ce que Dieu a perdu toute substance, toute subsistance de sa gloire? Non. Mais cette pauvreté-là, en qualité d'humain, on peut dire, mais c'est quelqu'un qui a échoué. C'est pourquoi Isaïe 53 parle très clairement de lui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il n'a rien fait pour défendre sa cause. La prière qui doit vraiment déchirer notre cœur, c'est de savoir que le Fils de Dieu, Dieu homme, est venu dans notre monde et s'est écrié lui-même, mon Dieu, il parle au Dieu esprit que personne ne voit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sachez qu'à la mort de la croix, le Saint-Esprit n'était pas là. Et c'est pourquoi il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, toute la misère du genre humain reflétait pour lui. Il disait, si tu pouvais éloigner la coupe, toutefois, non pas, au fait, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu l'accompagnait. Mais à un moment, comme l'Esprit de Dieu ne meurt pas, il a fallu que la chair subisse les contre-coups du péché. Amen. Et c'était mes péchés, tes péchés, nos péchés, le péché de l'humanité qui était renfermé. C'est pourquoi Dieu l'a littéralement abandonné.
Parce que Dieu a horreur du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Au fait, c'est le salaire de mon péché, de nos péchés, des péchés des uns et des autres, qui a crucifié le Christ Jésus. Amen. Je ne peux pas comprendre comment Serge peut être minable. Comment je peux m'enorgueillir et de croire que je suis. Sans le Christ, je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Pourquoi sommes-nous dans le sommeil, dans le laxisme, dans le relâchement, dans le dénigrement, du refus du pardon, le refus de voir l'autre meilleur que moi? Pourquoi sommes-nous en compétition? Pourquoi dit-on-nous aussi que nous sommes incapables? Jésus a dit, je suis capable. Amen. Il n'y a que toi qui as dit ça, mon frère. Merci. Jésus déclare que toute personne qui est en lui, eh bien, nous devenons des gens capables. Amen. Savez-vous pourquoi? Il nous a donné de sa substance. Amen. Parce que c'est le seul arbre quand on parle du cep. C'est une vigne rare. Il n'y a pas deux comme lui. Amen. Il produit un bon cépage. Amen. Il produit un bon millésime, et cela dans toutes les générations. Amen. C'est de sa vie, c'est de sa substance, c'est de sa divinité dont nous sommes empreints, que nous sommes manqués aujourd'hui. Il dit, tout ça qui est en moi est condamné à produire du fruit parce que la personne que je suis a été envoyée pour donner la vie aux hommes. Amen. Il n'est pas normal que nous soyons dans le Christ, que nous soyons toujours en train de dire, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. On ne fait rien et on ne peut pas faire grand-chose. Tout simplement, nous croyons être dans le Christ, mais nous sommes détachés de sa réalité. J'ai compris de dire, oui, je le reconnais, Seigneur. Et c'est pourquoi David, on continue encore. Vous voyez, en parallèle, je veux rester toujours sur le sol, mais je veux faire parler quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu avant nous. Il était loin d'être un prince. Mais laisse-moi te dire, je te dis ce soir, quels que soient les gens qui t'auraient oublié, quel que soit le petit dernier que tu peux être, quel que soit ton niveau social, ton niveau intellectuel, si Dieu a décidé d'aller te chercher de là où tu es et te faire émerger, rien ni personne ne peut s'opposer à la main tendue de Dieu sur ta vie. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Quelle que soit la malédiction qu'on pourrait jeter sur toi, quel que soit l'opprobre, cela ne peut que éventuellement retarder le plan de Dieu pour ta vie. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot et que Dieu ne t'aurait pas dit je t'ai laissé choix, tu peux continuer à compter sur le Seigneur parce que c'est lui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Tout demeure possible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. David était oublié, non? Au fait, pour se débarrasser, on l'a envoyé. Lui, on l'a vu, oui. Au fait, même si tu te fais dévorer par les loups, c'est pas grave. Mais va là-bas. Vous imaginez que nous avons un enfant, et parmi tant d'enfants, on dit, bon, si je perds un, c'est pas bien grave. Mais toi, occupe-toi. Si le cheptel s'agrandit, tant mieux. Si tu meurs, au fait, tant pis, on va prendre quelqu'un d'autre. Et puis on a envoyé les éclairs, le tonnerre, la pluie, le soleil. Le bonhomme était là de temps en temps, on lui apportait un petit panier, puis on lui posait sans dire, oh ça va, bon, fais attention, papa dit, il ne faut pas laisser les brebis en plan, il faut veiller sur les brebis. Hein. Mais il ne savait pas. Amen. Il ne savait pas. Dis-le, Satan ne sait pas tout. Satan ne sait pas tout. Mais Dieu, longtemps à l'avance, a déjà tout préparé pour mon bien. Amen. Et quand Dieu t'élève, il ne t'élève pas n'importe comment. Amen. Quand Dieu te bénit pas une fois.
Quand Dieu t'onctionne, selon le mandat de Dieu sur David, il t'onctionne pas une seule fois. David a été oncionné 3 fois. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Il était oncionné chez son papa. Il était oncionné pour être le roi d'Israël. Il était oncionné pour être le roi de Juda. Parce qu'ils étaient séparés. Il a reçu 3 onctions. Parce que c'est de lui qui a eu le rassemblement d'Israël et de Juda. Tu es né, mon frère et ma soeur. Si tu es dans le Christ Jésus, tu es né à te calquer sur celui qui est le vrai sec, parce que tu as un mandat divin pour accomplir le grand dessein de Dieu. Amen. Amen. C'est possible. Gloire à Dieu. Ne lutte pas indéfiniment avec Dieu. Ne cherche pas à entrer dans ce succès si au préalable tu n'es pas sûr que c'est le chemin que Dieu t'a destiné. Le juste ne m'en dira jamais. Amen. Jamais. Continue verset 34 pour moi un peu. Verset 5, donc verset 5, Psaume 34. Et lis ça avec rage pour moi. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Au verset 5. Verset 5 nous dit dans le psaume 34, j'ai cherché l'Éternel. Mon frère et ma soeur, si nous avons perdu la communion avec le vrai cep, on peut bien argumenter, parlementer, ça se sent, ça se voit, quand nous n'avons pas de rigueur spirituelle avec celui qui est notre substance. Nos prières demeurent toujours des prières et tâtonnantes, des prières sans vie, des prières sans substance. La prière de vainqueur, c'est une prière qui déplace les montagnes. Quand je prie, je me mets parce que Dieu m'a dit en le priant au nom de Jésus, voilà ce qu'il fera, voilà ce qu'il ne fera pas. Amen. Dans cette situation, il n'y a que Dieu qui peut décanter la victoire. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut mettre en déroute nos ennemis. Donc, je n'ai pas de prière tatillonnante. Ma prière est une prière d'attaque. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Tu ne peux pas chercher Dieu et puis t'imaginer, ah oui, je cherche Dieu, mais est-ce que Dieu m'entend? Au fait, si Dieu ne t'entend pas, c'est parce que toi-même, tu n'es pas sûr que tu marches avec Dieu. Amen. Amen. Souvent, je dis, les gens qui empêchent l'éclosion de la victoire, ce ne sont pas les brebis, parce que les brebis ont besoin de nourriture. Amen. Mancy a besoin de nourriture. Alléluia. Marie-Hélène a besoin de nourriture. Maïva a besoin de nourriture. John a besoin de nourriture. Non, Lise n'a pas besoin de nourriture. Tu as besoin de nourriture. Lise a besoin de nourriture. Nous avons besoin de nourriture. Amen. Et la nourriture consiste à garder la parole de Dieu. Amen. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu au nom de Jésus, tu sais ce qui se passe? On est en train de déranger l'enfer parce que Jésus a parlé nous concernant. Oh, tu n'as pas compris. On dérange l'enfer parce que la parole crée un chemin, fait un chemin, là le chemin n'existe pas. Amen. Nous avons un bâton souverain. Amen. Nous avons le bâton du roi entre nos mains, qui s'appelle l'épée de l'esprit, l'épée à double tranchant. Amen. Et quand nous exerçons la parole de Dieu, comme disait David, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. C'est le temps lorsque les combats sont là, où l'adversité se trouve devant nous, nous sommes en train de cogiter, de raisonner, de savoir est-ce que c'est pas. Tu ne peux pas savoir est-ce que Dieu est d'accord si tu ne t'es pas mis devant le Seigneur, au pied de la croix, et demander à Dieu, Éternel, toi mon ami là, Jésus, toi le Fils de Dieu qui est venu pour que je puisse être dans la paix et dans l'assurance. Que dis-tu de cela?
Ou du moins, Seigneur, je te fais connaître mes besoins, je te demande d'aller trouver le Père pour moi. Parce qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi et moi. Amen. Un véritable enfant de Dieu sait que son papa lui sera favorable. Amen. 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 Merci Seigneur. John sait que ce n'est pas son problème. Papa et maman, écoute, moi j'aimerais bien que vous me payiez la colonie de vacances. Et on doit s'arranger pour trouver le moment pour qu'elle vous fiche la paix un petit peu, afin qu'elle puisse venir pour toute la journée, qu'elle ne voit pas pour chercher. Ah oui, mais maman, un petit peu de jus, un petit peu de machin. Joy, écoute, tu grignotes trop durant la journée. Et on l'envoie là-bas pour se détendre, faire d'autres amis, voir d'autres cercles. On dit, la maison de maman et de papa me manque. C'est quand on est loin du cercle familial qu'on reconnaît la valeur de nos vrais parents. Amen. Amen. Quand on est éloigné de Jésus, on reconnaît la valeur de Jésus, dans celui qui a goûté que Jésus est bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'ai cherché l'éternel. Éternel. Tu ne cherches pas l'éternel, tu cherches l'éternel. Lorsqu'il y a un dossier, lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'il y a quelque chose, tu dis Seigneur Jésus, fais-nous réussir. Mais le Seigneur dit, mais tu fais-nous réussir pourquoi? Quelle part ai-je dans ce que tu as là? Quand je vais te faire signer le contrat, est-ce que tu as pensé à moi pour dire je bénis l'éternel? Tu as dit, mais je ne le vois pas. Est-ce qu'elle apporte même? Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? À partir de ce moment, le Seigneur dit, attends, c'est toi qui l'as mandaté. Ce qu'il fait avec, ce n'est pas ton problème. Donne. Amen. Car celui qui donne reçoit. Amen. 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 À partir du moment qu'on est en train de... Voyez des fois ce qui bloque la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Amen. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ma vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichira. Amen. Amen. Et tu ne l'as pas dit. Bénédiction de Dieu. Je le déclare sur ma vie. À partir de ce soir, je déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit et qui m'enrichira encore. C'est-à-dire, des fois, dans notre intimité, nous avons des genres de relations que nous devrions avoir qui doivent changer par rapport à nos habitudes de rencontre avec Jésus. Amen. Amen. À quoi en fait ton expérience personnelle? J'ai parlé de Jean. Jean était dans le cercle des intimes de Jésus. Il n'y avait pas deux Wilfrid comme Jean. Même Pierre et Jacques n'étaient pas comme Jean l'était avec Jésus. On veut avoir le succès? Qu'importe ce que les autres disent. Qu'importe te disent, oh oui, qu'est-ce que quoi? L'apôtre croit qu'il n'y a pas lui que Dieu parle. Ce n'est pas mon problème. Chacun doit savoir comment il cherche Dieu. Amen. Amen. Chacun doit savoir qui est Jésus pour lui. Jésus n'est pas mon copain. Mais Jésus peut être, je peux être un ami. Jésus n'est pas mon ami. Mais Jésus peut me faire devenir son ami. Amen. Jésus n'est pas mon ami. Mais Jésus peut me faire devenir son ami. Tout dépend de la perception que j'ai de ce Jésus-là. Amen. Si j'ai compris qui est Jésus pour moi, qu'est-ce qu'il peut produire en moi, alors je vais me nouer autour de Jésus. Quand on nous va dire en Guadeloupe, aux Antilles, Marie, vos tortilles en Jésus. Je dis ça en français. Je suis enveloppé, je suis enlacé autour du tronc. Je suis enveloppé, je suis attaché en Jésus. Je suis ficelé, aucune main invisible ne peut me soustraire de sa présence. Amen. Jésus et moi, nous faisons bloc. Amen. 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 Au fait, pourquoi je suis le serment? Je suis un serment, mais je ne me contente pas d'être un serment seulement. Je veux être un serment qui produit ce que et l'arbre sur qui je suis est capable de produire. Au fait, le tronc ne porte pas de fruits. Mais le tronc me donne la capacité de porter du fruit. Amen. Amen. Le tronc lui-même ne porte pas de fruits. Mais le tronc est là pour me nourrir. Amen. Pour me renchérir. Alléluia. Pour provoquer en moi la substance. En fait, la substance n'est pas n'importe quelle substance qui sort de la terre.
Mais comme la terre même obéit aux ordres donnés du ciel, alors la terre, lorsque tu es quelque part, tout lieu où la plante de tes pieds, je te le donne en bénédiction. Amen. Et quand Jésus occupe le terrain de ta vie, le terrain de ton environnement, Amen. le terrain de ton territoire, partout où tu te trouves, et Jésus est planté là où tu es une source de bénédiction parce que tu es un sarment qui produit du fruit autour de toi. Toute parcelle de terre que Dieu te donne, il faut savoir que si Dieu te l'a donné, les démons qui occupaient l'espace, aujourd'hui, les démons des principautés, c'est-à-dire les démons localisés dans certaines régions, quand tu es là, le diable sait que tu es là, parce qu'il sait que tu as la divinité de Christ en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit toujours, dans l'exposé de Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, Jésus et moi, moi et Jésus, eh bien, nous sommes ensemble et noués, attachés, liés, nous sommes dans un contrat spirituel. Lui me donne la vie et moi, je dois donner le résultat de la vie que j'ai obtenue en Christ. Amen. 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 Et mon frère Max, le vrai cep me donne la vie et moi, je dois communiquer. Les gens, puisqu'on ne voit pas la vie sortir du tronc, mais le tronc lui fait passer sa substance dans le serment que je suis et je suis obligé de montrer aux gens, voilà les raisons qui me donnent la portée du fruit, parce que j'ai quelqu'un qui produit en moi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et dans cet élément-là, il n'y a pas que Jésus. Il y a le Père aussi qui a son jeu et qui joue son jeu. Le Père est le vigneron. C'est-à-dire quand je porte le fruit, le résultat c'est pour le Père. Amen. 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 C'est le Père qui recueille les fruits. Alléluia. Et le Père ne recueille pas n'importe quel fruit, il recueille que des fruits dignes. Amen. Du sarment qui sort du tronc de son fils. Amen. Le tronc d'Isaïe. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit ça. Et un flanc sortira du tronc d'Isaïe. Il transpercera les nations. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es en quelque part, tu es un représentant légal de la personne qui s'appelle la parole, Amen. qui s'est faite chair. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique nous l'a fait connaître. Et quand tu es quelque part, des fois, vous n'avez jamais vu des fois quoi oui, quoi non, tu parles le français, mais je dis, oui, mais vous pouviez articuler, je n'ai pas bien compris. Et des fois, tu te sens vexé, tu as envie de dire à la personne une parole. Ne tombe pas dans ce piège-là. Quand je vous dis ça, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber dans ce piège. Vous faites comprendre, mais vous parlez à qui là? Mais au fait, ils parlent d'un fantôme, parce qu'ils me voient, ils ne me connaissent pas. Mais quand j'ouvre ma bouche, je peux émettre de la folie au lieu d'émettre de la sagesse. Le mieux, c'est de regarder les gens, et le regard, tout comme Jésus, en fixant le regard sur Pierre. Pierre a très bien compris le regard de Jésus. Des fois, le regard simplement peut changer l'aspect de quelqu'un. Amen. Amen. Parce qu'elle peut voir que du feu dans tes yeux et que la personne se sent enflammée en disant, mais qui est cette personne? Je sens dans ce regard que je suis transpercé. Amen. Amen. Un regard méprisant, mais le regard rempli. Et madame, quand je vous vois, monsieur m'étonner ou me dire une telle parole, ah oui, articulé, mais pour mieux parler le français, je dis, viens parler le créole avec moi, viens parler le lingala. Alors, en mieux, alors venons parler le langage du ciel. Amen. Amen. Nous avons en nous le langage du ciel. Amen. Mon frère et ma soeur, je vous ai dit ce soir, ne laisse personne d'entraîner à parler du vocabulaire terrestre. Le vocabulaire terrestre va te dégrader.
Mais quand tu utilises le vocabulaire céleste, Père, et devant ces gens qui nous enquiquinent, que Dieu vous bénisse, madame. Amen. Et des fois, on a peur de dire ça parce qu'on dit, ah oui, mais on vient insulter. Madame, écoutez, vous et moi, nous sommes sur terre pour accomplir une mission. Soit bonne, soit mauvaise. Amen. Alors aujourd'hui, vous êtes à la caisse, je vous bénis parce que vous mangez. Et sans le client, vous ne serez pas employé. Donc, l'un comme l'autre, nous avons besoin de l'entraide. Amen. Alors, je vous bénis et je demande à Dieu de perpétuer en vous la capacité de pouvoir gagner votre Père. Je vous bénis, madame. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de paroles. Amen. Nous avons en nous la parole, la réconciliation. Est-ce que je l'ai? Amen. Est-ce que je l'ai? C'est ça le problème. Amen. Amen. Donc si on ne l'a pas, aujourd'hui nous savons, le vrai cercle nous permet de retrouver la parole de la réconciliation pour que nous puissions atteindre le but pour lequel Dieu nous a mis à part. Amen. 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 Le verset 6 maintenant. Alors, au verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Oui, le verset 5 et le verset 6, je dirais, sont étymologiquement parlant de même verbe. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré. En fait, la délivrance, c'est la réponse de Dieu. Amen. Il dit, quand on tourne vers lui, c'est quand tu cherches l'Éternel qu'il te délivre. Amen. 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 Des fois, nous jeûnons et nous jeûnons pour des choses que Dieu nous a déjà dit ce qu'on doit faire. Nous jeûnons pour apprendre à pardonner quand Dieu nous dit pardonne. Amen. Dieu ne répondra jamais à cela. Au fait, quand tu jeûnes pour apprendre à pardonner à ton frère et à ta soeur, c'est de décharger de ta responsabilité chrétienne. Amen. Et attribuer à Jésus, puisque Monsieur Jésus, tu me l'as dit, donne-moi la force, je ne peux pas. Mais Jésus t'a communiqué la capacité parce qu'il t'a dit, si tu ne le fais pas, moi non plus je ne le fais pas pour toi. Comme l'un et l'autre, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Donc celui qui m'a offensé, je lui pardonne, pour recevoir en retour le pardon que j'ai accordé à l'offenseur, pour recevoir aussi le pardon de Dieu en accordant le pardon à l'offenseur. Vous comprenez? C'est un système de vase communicant. Amen. Même si tu as pris ça, parce que tu es greffé sur le vrai sceptre. Amen. Et le vrai sceptre a dit que sans moi, je ne peux rien faire. Parce que le vrai sceptre me dit, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Et il m'a choisi en me donnant l'onction pour cela. Quand tu es sur le vrai sceptre, l'onction divine coule en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Le vrai sceptre est synonyme de l'onction divine. Gloire à Dieu. Amen. Et pour mieux comprendre cela, lui aussi, il s'enfonce dans l'éternité de ce monde-là. La terre est déchue, mais quand il est là, il a saisi la terre sur laquelle tes pieds foulent. Au foule tes pieds. Amen. Et il te communique la vie. Gloire à Dieu. En fait, ce n'est pas la terre qui te donne la vie. Mais c'est le vrai sceptre qui est planté dans la terre, que lui, il enrichit la terre pour te communiquer la substance de la terre. Amen. Amen. En fait, le problème, qui dites-nous qu'est Jésus? Si nous poursuivons la lecture, il y a tellement de paramètres que nous allons découvrir. Donc, c'est bien pour cela que en un instant, on ne peut pas épuiser tout cela. Donc, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de faire comme David. Même si tu as été choisi, tu as été loin, il te reste maintenant de faire travailler l'onction. Amen. L'onction
ne doit pas rester sur toi sans produire ce dont pourquoi Dieu t'a onctionné. Amen. Si tu reçois l'onction et tu ne transmets pas à ton tour la vie de l'onction qui est en toi, au fait, en définitive, tu risques de voir les portes du royaume de Dieu se fermer sur toi. Amen. Oui. Il y a une redistribution des bénédictions reçues gratuitement. Amen. 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 Parce qu'il dit, c'est afin que celui qui reste et qui porte des fruits porte encore beaucoup plus de fruits, et non seulement qui porte, mais que les fruits demeurent. Amen. Parce que chemin faisant, nous pouvons perdre quelques fruits en chemin. Mais il faut toujours retourner à la source de la vie. Amen. Amen. Toujours retourner à la source de la vie. T'occupe pas. Amen. On s'occupe, on retourne à la source d'eau vive. N'allons pas puiser dans des citernes crevassées de ce monde qui ne retiennent pas l'eau. Mais retournons vraiment dans celui qui a la vie abondante en lui. Il s'appelle Yeshua. Amen. 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 Je ne veux pas être tranché. Peut-être que vous, il ne s'agit que de vous. Mais moi, je ne vais pas commencer avec l'esprit et terminer par la chair. Amen. Et si toutes les fois par mégarde, on réalise qu'en définitive que nos œuvres ne sont pas en proportion de la grâce de la main tendue de Dieu, on peut recommencer. Tu peux tout recommencer, repartir à zéro. Amen. Balayer ta vie passée, n'est-ce pas? Ça, c'est le beau chant de notre jeunesse. Amen. Ce sont des chants qu'on ne chante plus beaucoup dans les églises. On va Tu continuer. peux tout recommencer et repartir à zéro. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro. Comment? Avec Jésus pour berger. Amen. En fait, c'est comme une invitation Amen. à revenir à la source d'eau vive pour étancher notre soif. Et de dire, quand on tourne vers lui, serait-ce prendre conscience qu'il y a quelque chose qui nous échappe? Quand on tourne vers lui les regards, il n'y a pas d'horizon. Quand on tourne vers lui les regards, on est sûr de rien. Personne ne répond. Vous me laissez vers lui les regards. Quand on tourne, Amen. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, de l'homme effrayant de Golgotha, jaillit la lumière. Amen. De l'homme effrayant, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, cependant ce sont nos péchés dont il s'est chargé. C'est de nos iniquités dont il a été couvert. Amen. Et pourtant, la Bible nous déclare ce soir, par la bouche de David, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en tournant le regard vers lui, je reconnais que l'homme si effrayant sur le bois de la croix, c'est un homme majestueux, merveilleux, glorieux, parce qu'il n'y a qu'un homme d'amour, un homme bon, un homme obéissant aux lois divines qui a pu prendre ma place pour payer ma dette. Et quand il est couvert de honte, cela dit une beauté jaillit en lui, parce que son âme est belle. C'est pourquoi il a donné sa vie pour que ma vie soit embellie. Et que la laideur et la frayeur qui me séparaient, le péché qui émanait en moi et qui provoquait la colère de Dieu, eh bien, cette laideur-là est tombée sur lui. Et voilà, ce n'est plus lui qui est défiguré, c'est moi. Mais quand je me tourne vers lui, alors je trouve une raison d'exister
parce que je reconnais. Pour lui, comme a dit le brigand, pour lui, il n'a rien fait. Mais pour nous, c'est justice. Et c'est de savoir reconnaître les torts et les dommages que j'ai occasionnés au Fils de Dieu. C'est à cause de moi qu'il est mort. C'est à cause de mes péchés. Donc, je ne le vois plus défiguré, mais je le vois couronné de gloire. Amen. Mes iniquités ont été enlevées. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ces mots précieux que je suis libre. Si tu as compris que lorsque tu es greffé sur le précepte, mon frère et ma soeur, quelles que soient les difficultés de la vie, en lui se trouve la substance de ta vie, la substance de ta guérison, l'autorité, le pouvoir se trouve dans le précepte, parce qu'en lui, tout est beauté, tout est splendeur, tout est éclat, tout est vie et vie en abondance. Amen. Si seulement tu prends le temps de ne pas le chercher uniquement pour régler tes bobos, régler tes factures, régler tes comptes, parce que le collègue, la collègue t'a fait des chimères, ou on t'a menacé, écoute, tu verras, moi tant que je suis dans ce bureau-là, tu verras, tu n'auras jamais le dernier mot parce que tu ne sais pas qui je suis, et tu regardes, tu dis c'est vrai, je ne sais pas qui tu es, je te croyais comme égal à moi, mais je reconnais aujourd'hui que j'ai un monstre en face de moi. Mais à cause de moi, je vais déranger le monstre qui est en toi. Et je sais que Jésus-Christ aura raison. Il n'aura pas raison parce que j'aurai raison de toi, mais j'aurai raison sur le péché qui te tient esclave. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la lumière pour éclairer tes ténèbres. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'on trouve grâce devant l'Éternel, il favorise pour nous le cœur de nos adversaires. Amen. Il ramollit le cœur de nos adversaires. Amen. Pour nous bénir. Amen. Pour venir vraiment en aide à nos besoins. Amen. Il dispose même le cœur de nos adversaires à notre faveur. Amen. Mais quand on tourne vers lui les regards, ou quand on tourne les regards vers lui, on est c'est l'expérience à faire. Amen. Devant tous nos palabres et nos simagrées, ou nos prières alambiquées, ou bien nos quelques formules de prière, je dirais des formules magiques, et Dieu doit se dépêcher pour nous répondre. On a un vrai temps pour nous remettre à niveau, pour savoir est-ce que nous sommes dignes tout à nouveau de nous présenter devant le roi. Et je peux dire, quel que soit mon état, ton état, si on reconnaît, Dieu est prêt à nous accepter dans sa présence. Amen. 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 Parce que la Bible déclare, lorsqu'on a le bruit de son état, de sa situation. Quand tu pries, il dit bien, il faut bien peser, lorsqu'on a le bruit. Puisque tu peux être dans ton état et tu es en train de te plaindre. Comme Jonas d'ailleurs, j'ai dit, le prophète récalcitrant. Ah non, 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 oh, c'est beau, c'est méchant, c'est cette personne. Ah non, 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 Seigneur Dieu, mais je ne te comprends pas. Prophète Jonas raisonnait Dieu. Et c'est que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Seigneur, ces gens-là, ils ont envahi la terre de mes parents, ils ont, mes amis, et parce que Dieu a plus à te donner, ils ont envahi, ils ont pris. Parce que Dieu a plus à te donner. Comme je dis, même si ça passe sur les autres, c'est pas un problème. J'ai un grand-oncle, un grand-oncle, mon oncle proche, le frère de mon père, il a détourné tout le bien de la famille. Il a fait profiter les enfants de sa femme. Il a même vendu le terrain. Il n'a jamais remboursé l'argent. Il vit, mais maintenant il souffre dans son corps. Il a pris les témoins de Jéhovah, croyant que Jéhovah va faire. Jéhovah va faire. Non, Jéhovah va pas faire. Et des fois, on peut partir dans l'éternité avec cela, et quand tu fermes tes yeux, tu dis, oh,
Serge, le fils aîné de mon frère aîné. Oh mon Dieu. Regarde comment il s'est trouvé. Et quand tu regardes, il voit Serge dans l'éternité. Je suis toujours vivant, mais Dieu lui permet de me voir déjà dans l'éternité. Amen. On te vole le bien terrestre. N'entre pas en procès avec les gens. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, ça appartient à ton papa. Amen. Il est prêt à te donner et les gens qui occupent le terrain, et je parle en prophétisant. Dieu peut changer l'aspect de ta région. Une seule personne peut changer l'aspect d'une région. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est quelqu'un, lorsqu'il tourne ses regards vers le très haut, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Amen. Tu crois que tu vas retourner à Brazzaville comme tu as quitté Brazzaville? Mais si tu retournes à Brazzaville, tu te dis, oh machin, ah oui, tu vas on va donner les foufous, on va donner machin, on va donner. Mais non, Dieu te dit, eh bien tu montres qui tu es. Et quand tu viens là, tu dis, je rassemble tout le monde, on a besoin de se voir, on a besoin de causer, on a besoin de parler, on a besoin de dire, véritablement, tu dis, voilà Dieu, voilà, je suis venu ici pour vous dire, à genoux devant Jésus. Amen. Amen. On dit, mais qui est cet homme? Wilfrid, à genoux Jésus. Alléluia. Et on dit, mais on n'a jamais entendu, on a entendu les grandes personnes, mais tu n'as pas de grand discours. Tu dis, Jésus m'a envoyé pour changer la face de la nation. Amen. Amen. Il faut que les zones soient changées, l'atmosphère change au nom de Jésus. Ministre, à genoux devant Dieu, avant que le jugement dernier de Dieu ne s'abatte sur la nation. Dieu est le Dieu qui change les aspects. Amen. Il y a encore un David providentiel dans notre monde. Amen. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas que le David dans l'époque de David dont parle la Bible. Il y a encore des David qui existent dans ce monde. Amen. Des hommes que Dieu mandate avec un sceau, avec une onction, avec une puissance du serment qui porte des fruits, qui te dit lève-toi et menace celui qui dévore le pays. Menace celui qui détient l'autorité, celui qui appauvrit le pauvre et qui devient toujours plus riche au détriment du pauvre. Dis-lui que ses jours sont comptés. Dis-lui que même si les hommes ont peur de lui, il risque de partir en fumée comme un nuage. Dis-lui, il faut se repentir. Amen. Amen. Il y a un David du temps moderne, dans ces temps de la fin, que Dieu veut utiliser avec la substance du véritable cercle pour apporter un réveil. Quelle que soit la durée du réveil, mais un réveil qui va marquer l'histoire de notre territoire, de nos pays, de notre nation. Amen. C'est possible. Tu peux être ce David-là. J'ai cherché l'Éternel et il m'a secouru. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel en tournant mon regard vers lui. Et quand je suis sorti de sa présence, mon visage était rayonnant. Il faut que là où tu passes, on te dit, Wilfrid, je ne sais pas qui tu es, mais lorsque tu passes dans les rues, lorsque tu entres dans une voiture, l'atmosphère change, le climat change, l'onction change. Dieu change l'atmosphère parce que tu es David providentiel. Un David un David qui lance le défi aux incirconcis de la nation. Amen. Quand tu tournes ton regard vers le très haut, quel que soit le Dieu, le lieu où tu es un Dieu de l'endroit où tu es, parce que Dieu est avec toi, parce que tu as l'essence de Dieu en toi, parce que tu es le caractère de Jésus en toi. Tu as la vision de Jésus, des brebis qui n'ont point de berger. Voilà ce que Jésus crée dans la vie de quelqu'un qui se laisse travailler par lui. Amen, amen, amen. Des David, ça existe encore. Pas des hommes et des femmes
avec toutes sortes de messages. Quel genre de message véhiculons-nous aujourd'hui? Message de dire, je vois, dans mon esprit, je suis très loin, je vois tu es né tel endroit, tel endroit, tel endroit. Laisse-moi te dire, oui, c'est un message, c'est ce que la Bible dit. Eh bien, ce sont ces serviteurs qui ont été choisis par Dieu, mais qui ont dénaturé leur appel. Amen. Et même si Dieu te parlait, de quel intérêt que les gens puissent entendre que tu révèles? Est-ce que tu as dit aux gens, il faut se repentir, il faut se convertir? Amen. Il faut arrêter de commercer avec le monde. Il faut arrêter de pactiser selon que travaillent les voyants. Tout voyant n'est pas voyant selon Dieu. Le véritable prophète est un voyant parce qu'il voit les choses de Dieu. La Bible dit, certains dans les temps de la fin, ils vont se détourner du véritable évangile du salut. Ils vont parler de Jésus, mais de Jésus brûlé, de Jésus vide. À quoi cela me sert-il? Si j'ai des millions pour que je puisse avoir 5-6 voitures chez moi, ça sert à quoi? Si j'ai à la rigueur d'eux, quelqu'un peut passer chez moi, je dis, mon frère Lenon, tiens, écoute, j'ai besoin, je suis en visite, et je dis, tiens, il y a la voiture qui est là, tiens, les clés, va faire ta course, va faire tes affaires. Je peux comprendre cela. Et quel glorieux! Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a appelés dans le monde? On va dire, mais le roi David était riche. Abraham était riche. Et on n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était riche, qui s'est dépouillé de sa richesse. Amen. Pour que nous soyons enrichis. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. D'abord, c'est le spirituel qui va commander le matériel. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi ça va si bien. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Amen. Des fois, ça vous est jamais arrivé de vous surprendre. Personne ne vous a rien dit, ne vous a rien fait, mais vous surprendre de ressentir l'expression de votre visage comme attaché, comme si vous avez une expression, un enfouignée, et de vous observer. Qu'est-ce que j'ai? Je sens que mon visage est comme triste, comme... mais attends chérie, qu'est-ce que mon bon me dit ça souvent? Chérie, qu'est-ce que tu as? Tu as reçu une mauvaise nouvelle? Je suis là, je regarde, je fais. Je dis, mais quoi? Ou bien j'étais au téléphone et puis le seul coup je prends un air très masqué. Mon frère et ma soeur, évitons cela. Évitons cela. Chaque fois que nous savons que Jésus est là, nous savons que la lumière va jaillir. Amen. Quand Jésus est là avec moi, la lumière doit jaillir. Amen. Il faut nous surprendre des fois, nous voir nous-mêmes au miroir de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous voir, nous reconnaître nous-mêmes, sans permettre à quelqu'un de nous le dire. Reconnaître. Mais pourquoi suis-je comme ça? Le Seigneur dit, parce qu'il y a la tristesse du Saint-Esprit. Ma vraie place n'est pas chez toi. Retrouve ma présence et laisse-moi envahir ton cœur pour que j'ai ma place entièrement chez toi. Amen. Tu fais tes affaires par tes forces, tu as pris, tu as rendez-vous, mais tu ne m'as jamais dit, peut-être même chez l'ophtalmo, et tu as pris rendez-vous, et le Seigneur fait avorter la visite, parce que ce n'est pas l'ophtalmo qui doit traiter tes yeux, parce qu'il y a un meilleur. Mais Dieu t'a dit là, parce qu'on t'a dit, il est meilleur. Mais peut-être le jour où tu vas faire laser, et tes yeux seront fichus. Vous comprenez? Il y a tellement de choses que dans l'esprit nous pouvons comprendre ce que Dieu fait. Parce que c'est lui qui crée à nous le vouloir et le faire. Amen. Amen. Et comme le faire, il le sait mieux que nous, F-A-I-R-E. Mais le faire, F-E-R, va nous aiguiser pour savoir le faire, F-A-I-R-E. Amen. Amen. Laissons-nous aiguiser par le F-E-R pour savoir le faire, F-A-I-R-E. C'est le savoir qui va commander le faire. Amen. De savoir qui il est, pour savoir qui nous devrions être,
et comment exécuter son plan. Amen. 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 Je termine pour clôturer. Continue la lecture. Donc on était au verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Est-ce que vous voyez, David est en train de dire ce que lui il est. Il est un berger naturel des champs, il s'adresse à un berger surnaturel. Il savait comment il défendait son troupeau. Il est en train, dans la typologie du berger, il sait les soins que le berger apporte aux brebis. Il est en train de dire maintenant, celui qui m'a enlevé du troupeau naturel pour faire de moi le chef de l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire c'est un chef militaire, David, il ne faut pas l'oublier. Hein? C'est un guerrier. Hein? La preuve, il a donné l'essence du maniement de ses armures. Il est allé prendre les pierres polies dans le torrent. Et il a lancé, il a relevé le défi de ce Goliath. Mon frère, toi seul, ma soeur, toi, tu es capable de renverser dans une église, toi seul. Si tu te mets, dis Seigneur, mais quelles sont les carences de l'église? Qu'est-ce que tu veux? Une seule personne peut faire que des milliers d'âmes se convertissent. Amen. Sa présence me dit Seigneur, de là où je suis, je ne veux pas que les gens disent, et même si la porte peut-être se serait trouvée en porte à faute, Seigneur, s'il te plaît, je suis venu pour relever le défi de l'église évangélique avec toi. Seigneur, fais miracle pour que l'on sache que le Dieu qui nous a emmenés ici, il est capable de changer et de repousser les pièges de Satan, le diable. Amen. Il a relevé le défi. Un seul petit homme a relevé le défi à telle enseigne que les gens peuvent te prendre pour un prétentieux. Mais quand tu es là, tu sais de qui tu parles. Tu sais qui t'a donné mandat. Parce que tu es habitué au combat. Dieu ne prend pas des insignifiants. Dieu ne prend pas des mollassons. Dieu prend des hommes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas foi aux yeux. Amen. 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 Il y a des défis à relever. Mais il faut être ami de Jésus. Amen. Il faut être avec Jésus. Il faut savoir accepter de monter sur la montagne de Dieu. Il faut que tu sois de la tombe de Pierre, de Jean et de Jacques. Bien qu'il y avait 12, les 9 autres qui sont dans la nature, ce n'est pas un problème. C'est de savoir qui tu es, toi. Amen. 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 Es-tu un Pierre? Réponds-toi quand tu es en défaillance. Es-tu un Jacques que ta main si prête pour apporter guérison et faveur pour ceux qui sont en défaillance? C'est à Jacques que l'Éternel a dit, eh bien qu'ils appellent les anciens à noyant d'huile. Sois un Jacques du temps moderne. Amen. Que tes mains s'élèvent vers Dieu. Alléluia. Sans tache, Amen. ni ride, ni rien de semblable. Parce que Dieu veut que les hommes prient en tout lieu en élevant vers lui les mains pures. Amen. Chaque fois que nos mains touchent un interdit, que nous avons tendance à brandir le poing, à avoir des gestes menaçants, présentons nos mains à Dieu. Amen. Et de dire Seigneur, que mes mains servent à la guérison des nations. Amen. Amen. Et sois un Jean, un disciple rempli d'amour, de compassion, qui prend recul là où le péché est là, qui ne se laisse pas entraîner et entendre la voix de la masse, mais entendre la voix du bon berger. Amen. Parce qu'il sait écouter le cœur. Il n'y avait personne qui, mieux que Jean, pouvait comprendre le battement du cœur de Jésus. Amen. Il était unique en son genre. Redeviens un homme, une femme de prière. Trouve du temps. Vous n'avez jamais vu comme moi. Quand je regarde des choses que j'aime à la télé, je peux même m'endormir.
Je dis aussi, quand je suis dans les affaires de Dieu, rien ne m'arrête. Et souvent, supprenons-nous que nous prenons beaucoup de temps pour des choses que nous aimons et très peu de temps pour Dieu. Si on inversait la tendance, Amen. si on changeait pour que Dieu soit la priorité des priorités, si on prenait plus de temps pour dire Seigneur, je vais sur le marché, mais aujourd'hui, je vais prendre plus de temps, j'ai besoin de t'entendre me parler. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé vendredi. Sommes-nous amis de Dieu? Amen. Amis de Dieu, c'est retrouver l'intimité de celui que Dieu nous a destiné pour avoir un salut commun. Amen. Termine la lecture. Amen. Continue la lecture s'il y a quelque chose, je vais t'arrêter et on va continuer dessus. D'accord. Donc, au verset 7. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, mon frère et ma soeur, je vais t'apprendre. Parce que tu es un vrai serbe. Il a toujours la vie en lui. Il est toujours prêt à te donner la vie. Il est toujours prêt à te transmettre véritablement sa substance. Ce vrai serbe-là, la substance divine en lui. Amen. Quels que soient tes problèmes, ne reste pas indifférent. Amen. N'attends pas que les autres résolvent tes problèmes. Apprends à communiquer avec lui. Apprends à communiquer vrai avec lui. Amen. Des paroles nobles, des paroles brossées, des mots choisis. Des fois, quand on veut prier, oh, de seul coup, notre tonalité change. Oh Seigneur, je viens vers toi, au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je suis rébarbatif, je te demande pardon parce que vraiment je ne me reconnais pas. Je ne suis pas digne de te représenter. Seigneur, je m'incline devant toi et je désire, j'ordonne à mon âme d'être changée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut apprendre à condamner nos actions. Amen. Et laisser le Saint-Esprit nous ramollir le cœur. Amen. 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 Dieu soit béni. Amen. Continue rapidement, continue à terre. Donc nous sommes au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Est-ce qu'on le fera? Amen. Qu'est-ce que la Bible nous déclare par la bouche de David? Heureux l'homme. Heureux l'homme qui cherche. Continue. Heureux l'homme qui cherche en lui. Répondez-moi cela. Heureux l'homme qui cherche en qui en lui. En quel le lui c'est qui? En l'Éternel, en Dieu. Son refuge. Il est comment? Ben, craignez l'Éternel, vous ses saints. Donc, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oui. Donc, avant, il disait sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen, amen. Est-ce que tu comprends? Rien Craignez l'Éternel, ayez du respect pour. Amen. Et rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est-à-dire ceux qui le respectent. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous mets en défi. Changeons notre aspect. Amen. Prenons un vrai temps de consécration. Amen. Un vrai temps de recherche de l'Éternel. Hommes et femmes, un temps de dire, à partir de ce soir, je ferai de manière à trouver un temps d'intimité avec Dieu. Mari et femme et enfants. Intimité. Après l'intimité avec ta femme ou ton mari, que vous auriez partagé la parole de Dieu, il se pourrait que tu sens en toi le désir de te retrouver en tête à tête avec ton Dieu. Amen. Trouve un point, trouve un endroit où tu puisses parler avec Dieu. Oublie ta femme, oublie ton mari, parce que le Saint-Esprit voudrait que tu aies tête à tête avec lui. Là, quand tu as tenu la relation mari et femme à la maison, trouve le temps entre toi et ton Dieu. C'est personnel maintenant. Amen. Amen. Et tu verras comment tu vas changer l'aspect de ton âme, mais l'aspect de ton environnement. Amen. Les choses vont bouger autour de toi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse en ce soir. On va clôturer la fin du psaume 34. Vous allez le faire à la maison. Amen. Lisez le psaume 34
en parallèle avec le Jean chapitre 15. Amen. Lisez entièrement Jean chapitre 15 parce que notre fondement est basé sur Jean 15. D'accord? On va l'épuiser, on ira beaucoup plus loin. Amen. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Quand on tourne vers lui, les regards. On est rayonnant de joie. Amen. Est-ce que vous allez laisser le Seigneur changer l'aspect de votre visage ce soir? Amen. Qu'il en soit ainsi. Que la bénédiction